Bienvenue dans le JT des Régionales. Pour notre dernier numéro, l'ensemble de la rédaction s'est mobilisé pour vous faire comprendre les enjeux du second tour. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, il y aura donc une triangulaire et vous allez le voir, les candidats ont très vite repris la campagne. Comme chaque semaine, une compétence de la région est analysée et aujourd'hui, nous vous parlerons de l'éducation. Nous avons également assisté au débat de l'entre-deux tours, La Dépêche, Midi Libre, TV Sud, interview et coulisses à suivre. Mais tout de suite, retour sur la soirée électorale du premier tour. En partenariat avec TV Sud, nos envoyés spéciaux ont sélectionné pour vous les meilleurs moments. La victoire de ce premier tour, elle est signée Louis Alliot. La tête de liste Front National est arrivée en première position avec 31,83% des voix. De quoi espérer remporter la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées face à l'Union de la gauche. Battre le Parti socialiste est possible. Battre le Parti socialiste est souhaitable. Battre le Parti socialiste est même salutaire. Ces territoires ne sont plus de gauche. Ils doivent maintenant basculer dans la seule famille qui défende l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt supérieur de ces régions, le Rassemblement Bleu Marine. Merci. Gérard Onesta a été l'un des premiers à s'exprimer dimanche soir. Le candidat Nouveau Monde, qui a recueilli 10,26% des suffrages, est apparu combatif. Il a appelé à s'unir dans la lutte contre le FN. Je crois qu'il va falloir vraiment que la classe politique, que les progressistes s'interrogent pleinement. Nous savons que nous devons faire jonction avec la liste Carole Delga. Ce soir, très clairement, le Nouveau Monde a ouvert une nouvelle voie et cette voie s'appelle Résistance. Je vous remercie. Avec 24,41% des voix, Carole Delga a résisté mieux que prévu. Satisfaite de son score, la candidate socialiste a appelé tous ses électeurs aux urnes pour que la région reste à gauche. L'extrême droite, à la tête de notre Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, serait un immense gâchis et une insulte à notre histoire. Ma première responsabilité est d'appeler et de réaliser au rassemblement le plus large. Philippe Sorel s'est déclaré satisfait d'avoir atteint les 5% dans la région. Écoutez, est-ce que j'ai l'air déçu? J'ai pas du tout l'air déçu. Mon cœur, il penche contre le Front National. De son côté, Dominique Régnier s'est fait attendre. Le candidat Les Républicains, déçu par sa troisième place avec 18,84% des voix, a malgré tout décidé de maintenir sa liste pour le second tour. Nous assurerons ce combat jusqu'au bout et nous le gagnerons. J'en suis sûr. La pente est rude, mais nous avons traversé des épreuves jusqu'ici. En voilà une de plus. Nous allons poursuivre, nous allons amplifier l'effort, nous allons convaincre ceux que nous n'avons pas encore réussi à convaincre et nous allons gagner dimanche prochain. Après les tensions d'un dimanche soir électoral, place aux tractations politiques. À quelques jours du second tour, Olivier Levrault et Sylvain Labonne nous éclairent. Tous s'unissent contre lui. Louis Alliot a créé la surprise avec plus de 31% des voix à l'issue du premier tour. Sans alliance politique ni report de voix pour le second, le candidat d'extrême droite en appelle au vote abstentionniste. Il faut désormais que rassemblés et unis, au-delà de nos appartenances, nous transformions cet essai par une mobilisation générale de deuxième tour. Ne gaspillez pas votre vote en choisissant un autre candidat. Nous sommes la seule alternative, la seule possibilité de battre le PS, la seule chance de changer la politique. Face au Front National, le candidat des Républicains Dominique Régnier a choisi, lui, de se maintenir troisième avec 18% des voix. Le politologue respecte la consigne de son parti, un maintien jugé dangereux par certains. Bien sûr, je suis déçu, évidemment. Comment le cacher? Je n'ai pas de raison de vous dire que je suis enchanté du résultat. Le résultat me déçoit parce que le Front National est effectivement à un niveau très élevé. Je me maintiens pour que dans ce pays, et comme je l'ai toujours dit, il y ait des positions qui soient fermes. La pire des idées, c'est de se retirer ou de fusionner avec la gauche. C'est la pire des idées parce que nous disons ainsi que la seule opposition, c'est le Front National. Eux n'ont pas hésité une seule seconde à s'unir. Gérard Onesta et Carole Delga, qui réunissent à eux deux 35% des voix, ont rapidement affiché leur jonction politique au nom des valeurs de la République.
Ce rassemblement s'est fait, je tiens bien sûr à l'indiquer, dans la cohérence, la clarté et la responsabilité avec Gérard Onesta. Est-ce que la décision de faire jonction avec la liste que Carole Delga conduisait a été longue à prendre? Je vous apporte la réponse, ça nous a pris très exactement une demi-seconde. Alors c'est vrai que je n'ai pas passé 6 mois à dire que j'étais totalement d'accord avec Carole Delga. Ça ne nous a pas échappé. C'est même aussi une des raisons pourquoi elle et moi nous n'étions pas sur la même liste. C'est vrai qu'on a des nuances sur certains dossiers, qu'on a parfois des désaccords sur certains dossiers, mais ça c'est la vie. Et puis, il y a ceux comme Philippe Sorel qui ne prennent pas parti, mais qui appellent aussi à s'opposer au Front National. Les citoyens du Midi sont des femmes et des hommes libres, dont la consigne, c'est faire tout pour que le Front National ne possède pas la région dimanche prochain. Enfin, dernière tractation de la semaine, elle est signée Christophe Cavard. Le candidat écologiste dissident appelle à voter pour la liste Delga Onesta. Les militants sont de retour sur le terrain, ils sont dans la dernière ligne droite. Antoine Miaille les a suivis pour nous toute la semaine. Dès le début de la semaine, la campagne a repris son cours. Arrivé en tête dimanche dernier, le Front National compte s'appuyer sur la droite traditionnelle pour l'emporter au second tour. Je lance un appel aux électeurs de droite traditionnels qui souhaitent battre le Parti Socialiste. Je leur dis, écoutez, regardez les résultats du premier tour, la dynamique est derrière Louis Alliot, donc dimanche prochain, le seul vote utile, c'est Louis Alliot. De leur côté, les militants socialistes partent en guerre contre les abstentionnistes. À Ampalo, où 75% des habitants ne sont pas allés voter, les équipes de campagne de Carole Delga tentent de convaincre. Pour elle, entre l'union politique avec Gérard Onesta et le report des voix de gauche, dimanche, la victoire sera au rendez-vous. Quand je fais l'addition des voix de gauche, nous sommes quand même en tête. Et je ne pense pas que le Front National puisse mobiliser fermement, fortement pour le deuxième tour. Je pense qu'ils ont fait le plein de leurs voix. Et régner la droite classique maintenant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de transferts. Voter, il faut réduire ce taux d'abstention alors. Au Carme, cette fois-ci, c'était au tour des militants républicains de s'adresser aux citoyens. Ils se mobilisent contre l'abstention et s'opposent au Front National. Non, non, non et non, il ne nous les faut pas. Et donc voilà, on fera tout pour ne pas les avoir. Rien n'est gagné d'avance. Et rien n'est perdu d'avance. On se bat jusqu'au dernier jour, vendredi soir, minuit. Aujourd'hui, on s'adresse aux abstentionnistes. Et qu'est-ce que vous leur dites du coup pour essayer de les motiver à voter? Qu'on a besoin d'eux. Comme vous savez, chaque semaine, le JT des régionales vous aide à y voir plus clair dans les compétences de la région. Et cette semaine, nous vous parlons de l'éducation. En Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, les politiques dans les lycées ne sont pas les mêmes, notamment sur l'ordinateur gratuit. Les explications de Léa Stassinet. Comme à chaque rentrée, 100 000 lycéens viennent chercher leur ordinateur portable mis à disposition gratuitement par la région Languedoc-Roussillon. 14,5 millions d'euros par an, c'est le coût du programme Lordi, lancé en 2007. Nous avons fait le lien depuis 2 ans entre le numérique justement et le principe de la gratuité, puisque nous mettons des manuels scolaires numériques au sein de l'ordi. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un jouet, c'est véritablement un instrument de travail qui a vocation à être utilisé pendant l'année scolaire au sein des lycées. Les lycées ont été équipés pour pouvoir accueillir ce type d'instrument, et la région Languedoc-Roussillon, sur la totalité des 2 mandats, dont le dernier est en train de finir, a investi l'équivalent, 50 millions d'euros, c'est quasiment l'équivalent d'un lycée neuf. En Midi-Pyrénées, les lycéens peuvent compter sur Ordilib, un dispositif équivalent à celui de la région voisine à un détail près. L'acquisition d'un ordinateur se fait en fonction des revenus des parents. À Toulouse, les élèves du lycée Ozen aimeraient eux aussi passer à la gratuité. Gratuit, c'est mieux. C'est gratuit. Nous aussi, on devrait bénéficier de ça. Bah ouais, eux, ils ont, mais pas nous en fait. On a une petite réduction avec la carte jeune, mais c'est quand même payant. Si, ça serait intéressant d'avoir un ordinateur gratuit. Toujours intéressant, tout ce qui est gratuit. C'est intéressant. Ça fait toujours plaisir d'avoir un ordi gratuit. Ouais. Pour moi, c'était payant. Je devais payer une centaine d'euros pour me le procurer. Du coup, je ne l'ai pas acheté. Je pense pas que j'en aurais besoin forcément moi. Après, je pense que ça peut aider quelques personnes, oui. Il faut voir si ça ne fait pas perdre au lycée, ça ne fait pas perdre de l'argent, parce que quand même ça coûte cher d'acheter un ordinateur. Un coût conséquent puisque chaque année depuis 2010, la région Midi-Pyrénées investit 4 millions d'euros pour Ordilib. Pour la FCPE de Haute-Garonne, les priorités devraient être ailleurs.
Je pense qu'aujourd'hui, les politiques des conseils régionaux doivent être justement de s'assurer que tous les lycéens aient un ordinateur, mais ce n'est pas la peine qu'ils en aient deux. On a tout intérêt de généraliser effectivement ce dispositif et ensuite de donner du budget et des priorités sur le transport scolaire, sur des aides également pour les cantines, sur des aides à la mobilité pour les jeunes. De leur côté, les candidats ne souhaitent pas prolonger le dispositif de l'ordinateur gratuit, hormis Carole Delga qui a assuré vouloir étendre le programme à l'ensemble de la nouvelle grande région. Mercredi avait lieu le grand débat de l'entre-deux-tours La Dépêche, Midi Libre et TV Sud. Toute l'équipe de l'EJT des régionales y a assisté. Interview et coulisses, c'est tout de suite. À 4 jours du second tour a lieu le grand débat de l'entre-deux-tours. Carole Delga, Dominique Régnier et Louis Alliot ont choisi La Dépêche, TV Sud, L'Indépendant et Midi Libre pour s'exprimer aujourd'hui. Alors derrière moi, le plateau se prépare, les techniciens sont en train de régler les derniers petits détails et c'est Olivier Roiran de TV Sud qui présentera le débat. La difficulté et l'intérêt à la fois, c'est qu'on est à 3 médias sur ce débat. Donc on a des automatismes, chacun a son rôle. Moi j'ai le rôle de chef d'orchestre, certains vont être plus sur les thématiques, d'autres un peu plus poil à gratter entre guillemets. Comment on se prépare à ce genre de débat ? Alors on se prépare en relisant quelques fiches, en étant sereine et en dormant parce que ces dernières semaines, il y avait peu de sommeil. Là, cette nuit, j'ai fait attention à avoir de repos. Oh, vous savez, on est rodés, hein. On s'est déjà rencontrés 3 ou 4 fois, donc on ne se prépare pas, en fait. On est prêt, il n'y a pas de préparation particulière. On connaît nos dossiers, on connaît nos propositions. Bonjour à tous, Régional 2015, c'est le débat d'entre-deux tours, TV Sud, La Dépêche, Midi Libre pour cette grande région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Vous avez l'habitude d'escroquer politiquement les gens. C'est vous qui escroquez. Quand vous indiquez que si vous n'êtes pas élu président de la région, quand vous indiquez, M. Alliot, que si vous n'êtes pas président de la région, vous ne siégerez pas à la région. Si vous parlez en même temps, on n'entendra rien. Les téléspectateurs. On ne peut pas accepter de se présenter à une élection et de ne pas vouloir siéger. Qu'est-ce que c'est que ce nouvel examen que vous faites passer aux candidats ? Je combats Louis Alliot, je le combats et je veux le battre dimanche. Mais qu'est-ce que c'est que cet examen que vous faites passer aux candidats ? Madame Le Pen est bien d'extrême droite. Et pourquoi il reçoit quelqu'un d'extrême droite ? Alors expliquez-moi. Mais écoutez, Madame Le Pen représente la présidente d'un parti, mais elle est bien d'extrême droite. Vous la laissez entièrement faire son discours et moi vous m'avez interrompu. Je n'ai pas rêvé, monsieur, vous m'avez bien interrompu. Vous êtes particulièrement agressif depuis tout à l'heure, donc continuez à être agressif, ça n'amène rien. Monsieur, vous m'avez bien interrompu pendant mon propos, vous n'avez pas interrompu Madame Delga, je le constate. Constatez-le. Un débat animé, un débat électrique, jusqu'à la dernière minute. Pour moi, c'est d'abord Louis Alliot, Carole Delga qui est à peu près à égalité, et puis Dominique Régnier un peu en difficulté, mais aussi en difficulté dans les résultats du premier tour. C'est la fin de l'EJT des régionales. Au nom de toute la rédaction, merci pour votre soutien. Remerciements particuliers à l'école de journalisme de Toulouse et à TV Sud pour leur confiance. Merci aussi aux candidats d'avoir joué le jeu. Et puis merci à toute la rédaction qui chaque semaine a donné le meilleur pour vous éclairer sur ces élections régionales. L'EJT des régionales, ce n'est pas tout à fait fini puisque vous pourrez nous suivre sur notre compte Twitter @LEJT Régional. À très vite.